10h, 11h. World in Progress sur le Move. Un monde à réinventer. Et si les fumeurs de joint avaient finalement planqué dans leurs chaussettes des solutions pour la société de demain? Cette semaine dans World in Progress, on part à Denver, aux États-Unis, dans le Colorado, avec Gaëlle Joly de la rédaction du Move. Salut Gaëlle. Bonjour. Le Colorado qui vient de légaliser l'usage récréatif du cannabis, avec derrière toute une nouvelle économie qui est en train de se créer. En France, on n'en est pas encore tout à fait là. On en parlera avec nos deux invités, Dominique Brock, porte-parole des Cannabis Social Club en France, et Fabienne Lopez de l'association Principe Actif, qui milite pour l'usage en France du cannabis thérapeutique. En attendant, direction les États-Unis, World in Progress continue son tour du monde des idées à venir, des plans sur la fumette. C'est le reportage à Denver, Colorado, de Gaëlle Joly. « 13 heures de vol, un atterrissage à 1600 mètres d'altitude, en pleine tempête de neige, au milieu des Rocky Mountains, et nous voilà sur une autre planète. Denver, nouveau paradis du cannabis. Ici, on peut planter, acheter, vendre ou consommer librement. Les électeurs du Colorado ont voté pour la légalisation de la marijuana en novembre dernier. Depuis, les fumeurs de joint ont enfilé le costard et font du pot business, du business de l'herbe. Well, welcome everybody to a fun cannabis infusion class. If everybody wants to just kind of squeeze up a little bit, we're going to do a couple demos and then we'll all kind of get back into our station. Le voyage commence ici, avec ce groupe de touristes américains. Chacun vient de débourser $849 pour suivre un drôle de circuit touristique, un cannabis tour organisé sur 5 jours. Au programme ce matin, apprendre à mitonner le cannabis. On est ce matin dans une cooking school, une école de cuisine, une charmante école de cuisine dans le centre-ville de Denver. On va apprendre à cuisiner des légumes à la quinoa sauce cannabis. Et c'est le premier cours de ce type-là, ici dans le Colorado, me prévient Blaine Hein. Il est chef cuisinier. Bonjour. Hello. So what we have here is we have a tincture extract. Ce que vous voyez là, c'est de l'extrait de cannabis sous forme liquide. Vous pouvez le mélanger avec n'importe quoi, du lait de coco, du miel, des trucs en poudre. Vous pouvez le cuisiner avec tout, ça s'arrête pas au brownie et en plus, c'est plutôt drôle à faire. Aujourd'hui, on va cuisiner du riz sauté à la quinoa. Alors, on va incorporer le cannabis avec des aliments sains, on va faire de la cuisine saine, quelque chose de bon, quoi. Et quand on mange vos plats au cannabis, est-ce qu'on n'est pas complètement stone à la fin? Bon, c'est pas la même chose, hein. Mes parents, tiens, par exemple, ils détestent les brownies avec plein de cannabis dedans. C'est beaucoup trop violent pour eux. Et quand ils en prenaient, ils ne pouvaient plus bouger de leur canapé. Non, ma cuisine, elle est réservée à ceux qui ont besoin d'en prendre, mais qui ont du boulot, qui doivent aller travailler. Crisp buzz. J'essaye de faire en sorte que ça soit propre et net, hein. On peut augmenter la dose, mettre plus de cannabis si vous préférez. C'est comme vous voulez. Le but, c'est de pouvoir le tester, d'apprécier le goût, sans être complètement à l'ouest. Je m'appelle Matt Brown et ça c'est le premier cannabis tour légal jamais organisé en Amérique du Nord. Le premier jour, ils apprennent à fabriquer du hashish et ils partent à un cours de cuisine et c'est là qu'on se trouve. Le deuxième jour, ils vont visiter un dispensaire de cannabis thérapeutique. Et ils vont dans une serre où on cultive les plants. Il y a aussi des concerts, pas mal de soirées où on peut fumer tranquille pendant le week-end. Alors, Matt Brown, comment ça a commencé toute cette histoire autour du cannabis tour? On s'est rendu compte que personne n'y avait pensé. Alors en janvier dernier, on a monté notre business. Les gens ont répondu tout de suite. On a vendu 3 fois plus de tickets qu'on pensait. On a des milliers de gens sur la liste d'attente. La moyenne d'âge, c'est 40 ans. C'est plus vieux que ce qu'on pensait au départ. On s'attendait à ce que ça tourne autour de 30 ans. Ici, vous pouvez vraiment avoir une expérience incroyable avec le cannabis. Si vous avez prévu de voyager autour du monde, faut mettre Denver sur la liste.
Je m'appelle Brian de Boston, dans le Massachusetts. Je suis venu voir ce que c'est qu'un monde qui a légalisé le cannabis. C'est tellement excitant, je voulais voir ça de mes yeux. J'ai toujours rêvé que ça arrive, j'aurais jamais imaginé que ça se réalise. Comment vous avez été au courant de ce Cannabis Tour? J'ai trouvé le plan sur Facebook. Et vous fumez dans le Massachusetts? Ça n'a été décriminalisé dans le Massachusetts que ces 5 dernières années. Alors je dirais oui, donc ce serait bien qu'on ait la même chose dans le Massachusetts. Je pense que ça arrivera en 2016. Ils viennent juste de légaliser l'usage thérapeutique de cannabis en 2012. Oui, c'est fou d'être là. C'est incroyable, c'est drôle, c'est excitant de voir débarquer ce nouveau business. Malcolm, nice to meet you. Where do you come from? Well, I'm living in Dallas now. Je vis à Dallas au Texas. Et je peux vous demander votre âge? 56 ans. Thank you. Always before you have to go to Amsterdam. Avant, il fallait aller jusqu'à Amsterdam pour ça, et maintenant, c'est autorisé dans le Colorado. C'est historique. It's history. Yes, a new world. C'est un nouveau monde qu'on est en train de construire. It's being created. I am the crazy man, hey, and I am who I am. You are who you are. I am Peter Pan. Who are you? Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan. Peter, I call Peter. Yeah. Il neige toujours autant sur les gratte-ciel du centre-ville de Denver. J'ai rendez-vous tôt ce matin dans un café sur Platt Street avec 2 jeunes patrons en herbe, Matt Jones et Freeman Lafleur, tous les deux 25 ans. Ils viennent de créer la THC University, l'université du cannabis de Denver. I was gonna say, the microphone kind of gave it away. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Thank you for coming. Absolutely. How are you? Good, yourself? Terrible weather, no? Yeah, no joke. Always like that, or? No. Random. It's very random. You never know. It was pretty much right as Amendment 64 passed in November. C'était à peu près au moment où l'amendement 64 est passé en novembre dernier. Le soir, Matt m'a appelé. En fait, on a toujours eu envie de rentrer dans cette industrie un peu spéciale, l'industrie du cannabis. Mais on avait une autre option qui était de créer notre propre entreprise. On voulait quelque chose de vraiment différent. Be beneficial to the future of the industry. We have 3 different programs. One is Alors on a 3 programmes. Le premier, c'est pour apprendre à tenir un coffee shop, à conseiller les clients ou les patients quand ils entrent. From there, we have the certified grower program. Le deuxième, c'est pour apprendre à cultiver le cannabis. Et le troisième, c'est un master qui ouvre à plein de métiers différents. And our masters is all 14 classes. We can really position this to Notre objectif, c'est de devenir une référence dans l'industrie du cannabis, que le diplôme devienne une référence. And a dependable source of graduates too. So. Alors pour voir à quoi ressemble un cours de la THC University, l'université du cannabis, je vous emmène sur le campus de Denver, dans le Central Building, salle 227, se tient un cours de harvest, c'est-à-dire de récolte et de culture de cannabis. Hash, hashish. They're both the same thing. They're the pressed and shaped collection of the resin heads from glandular trichomes. My name is Ted Smith, and I'm an instructor at THC University, teaching classes about growing cannabis. Je m'appelle Ted Smith, je suis formateur à la THC University, je leur apprends à faire pousser le cannabis. Aujourd'hui, je leur ai fait un cours de culture et de récolte de cannabis, et pour l'autre cours qui suit là, je vais leur apprendre à fabriquer, à produire du hashish. Le hashish, vous savez, cette résine de fleurs de cannabis.
So it should be pretty exciting. Yeah, we're getting everybody ready. Et c'est très excitant, on va faire en sorte que chacun y arrive. Le hashish, on peut en mettre après dans la nourriture, ça sert pour des applications locales comme des lotions ou de la pommade. We try to make ourselves approachable and professional. On fait en sorte que ce soit très professionnel. On a des étudiants qui ne sont pas du Colorado, qui viennent d'autres États. On a des étudiants qui bossent déjà dans l'industrie du cannabis ou dans le jardinage ou qui sont intéressés par les opportunités de travail que ça offre. You want to make sure that you flushed your plants, no nutrient, for 7 to 10 days before harvest. Stuart Hansen, I'm 40 years old. Je m'appelle Story Hansen, j'ai 40 ans et je viens du sud du Colorado. J'ai une certaine expérience dans l'agriculture, mais j'essaye d'en savoir plus sur le cannabis. En ce moment, je travaille dans l'irrigation, mais avec des amis, on s'est dit qu'avec la légalisation du cannabis dans le Colorado, on pouvait monter un truc, mais je peux vraiment pas vous en dire plus. J'ai pas envie de me faire piquer mon idée. Ici, on apprend les différentes phases de la plante, on apprend à cultiver en intérieur et à l'extérieur. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez foutre en l'air votre récolte. Ce mec-là, le prof, il nous fait partager son expérience et c'est vraiment utile pour éviter de se planter. Avec l'amendement 64, c'est tout un business qui démarre et la possibilité pour les entrepreneurs de tester des choses. Maintenant que le cannabis est légal, on va tenter le coup, voir si notre idée fonctionne. Rubbing the flower prior to harvest, as you can see here. Hi, my name is Tyler Barris. I'm a student at THC. Bonjour, je m'appelle Taylor Burse et je suis étudiant à la THC University. I've always been passionate about cannabis. J'ai déménagé de Floride il y a 3 semaines. J'ai toujours été passionné par le cannabis et l'usage thérapeutique de marijuana va bientôt être autorisé en Floride. Donc je me dis que je vais peut-être retourner là-bas et ramener avec moi tout ce nouveau savoir-faire. Pour les employeurs qui ne connaissent rien aux plantes, c'est pas évident de rédiger un CV autour du cannabis. Ils vont vous dire « Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une sorte de criminel ?» Alors avec ce programme, ça permet de rendre son expérience un peu plus légitime autour d'une formation sérieuse. C'est un vrai nouveau business. On quitte le campus, on roule en direction du 969 Broadway Street. Le GPS indique que c'est là, dans ce grand hangar, que se trouve le siège du Westward Journal, une institution à Denver. C'est le seul journal au monde qui a embauché un chroniqueur de cannabis. Après son interview sur CNN, ce grand gaillard, sympathique et timide, a accepté de répondre au micro du mouvement. Bonjour, je m'appelle William Breath. Je suis critique de marijuana thérapeutique et j'écris mes chroniques pour le journal Westward de Denver. Ça fait 4 ans que je fais ça. Alors pour l'instant, il vous faut ça pour rentrer dans le dispensaire. Ça, c'est la carte médicale rouge. C'est ça, la carte rouge. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce que change la loi, c'est que maintenant, tout le monde va avoir le droit d'entrer dans les dispensaires médicaux ou dans les coffee shops qui vont ouvrir. Et dès que les coffee shops vont ouvrir, je crois que ça devrait se faire à partir de janvier 2014, ça va complètement transformer mon boulot. Je vais aller dans ces coffee shops là où tout le monde aura le droit d'aller et c'est clair que notre lectorat va considérablement augmenter. On passe à 5 millions alors qu'on avait jusque-là des milliers de personnes concernées. Bon, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je m'occupe des dispensaires médicaux et on verra après. On discute et je lui demande si, avec la légalisation du cannabis, il n'a pas envie de créer son propre journal. Oui, je sais, j'y ai déjà pensé, à vrai dire. On pourrait créer un autre magazine. Il y en a plein ici à Denver, des magazines spécialisés dans la marijuana. Partout, mais le Westward, c'est vraiment une institution. Ça fait 35 ans qu'il existe, tout le monde le connaît.
J'ai beaucoup de chance de travailler au Westward. C'est un grand journal, il me traite bien et comme je disais, c'est toujours aussi surréaliste de travailler là, d'être payé pour fumer de la beuh dans les dispensaires. Oh putain! Quoi? Je me raconte pas comment je suis stone! J'ai aucune idée de ce que je fous là! On arrive dans la zone industrielle de Denver après 30 minutes d'autoroute. On est dans ce qui semble devenir la Pot Belt, la ceinture de l'herbe de Denver. Il y a pas mal d'entreprises qui s'installent là pour développer le business de la marijuana. Je vous emmène dans une usine qui fabrique des produits au cannabis, des produits qui ne se fument pas, des sodas, des brownies, des cookies, des soins pour la peau, des huiles essentielles, tout ça au cannabis. À la base, c'était fait pour le cannabis thérapeutique, mais l'amendement 64 a ouvert de nouvelles perspectives. On va voir. Je m'appelle Christy Lansford, je suis la directrice de marketing de Dixie Elixirs and Edibles à Denver dans le Colorado. On arrive dans l'usine de fabrication, il va falloir mettre un bonnet en plastique sur votre tête pour couvrir vos cheveux, d'accord? On met le bonnet. Comme vous voyez, on fabrique des centaines de bouteilles de Dixie par jour, voilà à quoi elles ressemblent. Alors, c'est des sodas au cannabis. Notre entreprise va fêter ses 3 ans. On a commencé avec 5 sortes de sodas. Aujourd'hui, on a plus de 85 différents produits au cannabis qu'on fabrique ici. C'est une croissance très rapide. Aux États-Unis, 18 États ont voté pour la légalisation thérapeutique du cannabis et par ailleurs, 5 autres États devraient rapidement s'ajouter à la liste. On arrive dans la réserve de cannabis de l'entreprise. Derrière vous, vous avez différents produits à base de cannabis. Voilà nos truffes médicales au cannabis. Ah, mon produit favori, des sels de bain au cannabis. C'est juste incroyable pour vous soulager de la douleur. Et voilà le plus intéressant, le cannabis lui-même. Des gros bacs de cannabis. Wow. On a ouvert la boîte et ça sent très fort. Oh yeah. And you can smell. Et vous pouvez sentir, celui-là a une odeur très forte, c'est du bio. Fragrance. Aux États-Unis, l'usage de cannabis dans le traitement du cancer a des résultats considérables. On reçoit des coups de fil à travers tout le pays de médecins, de professionnels de la santé qui nous demandent comment intégrer le cannabis dans le traitement de leurs patients. Notre patient le plus âgé doit avoir autour de 90 ans et le plus jeune, c'est un enfant de 11 ans qui est atteint d'une forme d'épilepsie. Je m'appelle Trip Kieber, je suis le directeur général de Dixie Elixirs and Edibles. En décembre 2012, on avait environ autour de 100 000 patients, mais en 2013, on devrait approcher le million de consommateurs. L'année dernière, on estime que le cannabis a rapporté 2 à 3 millions de dollars uniquement dans le Colorado, ce qui devrait générer, si j'en crois mes calculs, plus d'1 milliard de dollars de revenus. C'est une explosion massive et mon entreprise Dixie va en profiter. On a hâte de découvrir tout ce que ça va apporter. You're listening to iCannabisRadio.com. Hi, you're listening to my mom, Georgia Edson, on iCannabisRadio.com. This is the studio.
Voilà, c'est notre studio. J'ai une émission tous les soirs de la semaine de 19 à 20h. Et le thème, ça tourne autour de ce qui me tient à cœur en tant que maman, en tant que femme, en tant que militante autour de la légalisation du cannabis. Elle, c'est Georgia Edson, animatrice sur e-Cannabis Radio, une radio pro-cannabis. Activiste de longue date, mère de famille, son sourire ne l'a plus quittée depuis le vote de l'amendement 64 le 6 novembre dernier. Elle a toujours du mal à y croire et parfois, l'émotion prend le dessus. Vous savez, tout ça, c'est dingue. Chaque fois que je présente mon émission, je me dis, les gens qui m'écoutent, ils ne vivent pas dans le même monde que moi. Ils vivent en France, par exemple, et ils rêvent de ce monde-là. Parfois, je me dis que je vis dans un monde de fous. C'est vrai que c'est dingue, surtout quand vous avez attendu ça pendant si longtemps et que ça arrive. Georgia, est-ce que vous vous souvenez du soir du vote de l'amendement 64 en novembre dernier? Oh mon Dieu, vous savez, c'était... Je vais vous raconter. En fait, j'emmène mon fils partout. Mon mari et moi, on était dans une soirée pour le résultat des élections. On regardait les chiffres sur écran géant et... And we watched the numbers on the big screen, and I was pretty involved in the campaign. Vous savez, je me suis pas mal investie dans la campagne. J'ai soutenu l'amendement. J'étais vice-présidente du collectif de papa et maman pour la réglementation du cannabis. Et pour moi, c'était vraiment donner plus de sens à la société dans laquelle mon fils va grandir, la rendre plus rationnelle, plus saine pour lui. Les chiffres défilaient et je me disais... Mon Dieu, c'est en train d'arriver, j'y crois pas, c'est en train d'arriver. Et puis d'un coup, je me suis autorisée à penser que oui, ça allait arriver. Et quand ils ont annoncé les résultats, je me suis mise à pleurer, un peu comme ce que je suis en train de faire là devant vous. Parce qu'on n'allait plus condamner les gens pour usage de marijuana, on n'allait plus laisser les gens se mettre en danger pour se fournir. Et mon fils, il ne se souviendra même plus du temps où le cannabis était illégal. Ça, c'est vraiment important pour moi. On se fume un pétard. Des plans sur la fumette, documentaire à Denver dans le Colorado, par Gaël Joly, réalisé par Jean-André Giannichini. Un monde qui légalise le cannabis, on en est loin, très loin, même si certains États ont déjà franchi le pas.